Transformation de fractions et de nombres décimaux. Avant de transformer des fractions en nombres décimaux et vice-versa, quelques définitions importantes. Donc, qu'est-ce qu'une fraction? Une fraction, c'est un nombre qui représente la partie d'un tout. 2/5 en est un exemple. 2, c'est le numérateur. Donc, le chiffre en haut ici, on va l'appeler le numérateur. Et 5, c'est le dénominateur. Qu'est-ce que ça représente, 2/5? C'est qu'on aurait un tout. Ici, j'ai tracé un cercle pour représenter ce tout-là. On le divise en 5 parties égales. Donc, ici, j'ai une partie, 2, 3, 4 et 5. Puis ensuite, on en sélectionne 2. Donc, ça ici, ça représente notre 2/5. Qu'est-ce que c'est un nombre décimal? C'est un nombre qui possède une partie entière et une partie décimale. Ce qui va distinguer les deux, c'est la virgule. Ici, on a 2,48. Donc, dans 2,48, 2, c'est la partie entière parce qu'elle est en avant de la virgule. 4 et 8 forment la partie décimale. Chaque décimale a son propre nom. Le 4 ici est à la position des dixièmes, tandis que le 8 est à la position des centièmes. Et finalement, pour arrondir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on cherche une estimation de notre chiffre. Donc, on va l'arrondir selon les conditions suivantes. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on va repérer premièrement le chiffre qui se situe à la position à arrondir. Puis après, on va aller voir le chiffre qui est juste à droite. Si ce chiffre-là est plus grand ou égal à 5, on ajoute 1 au chiffre de la position à arrondir. Si le chiffre est inférieur à 5, on conserve le chiffre de la position. Puis on arrête là. Alors, allons-y avec quelques exemples. En premier, on veut arrondir 12 367 à la centaine près. Donc, je vais aller voir le chiffre qui est à la centaine. Donc, à la centaine, c'est ici, le 3. Ensuite, je vais aller voir juste après ce 3-là. On a 6 à cet endroit-là. 6 est plus grand que 5. Donc, si 6 est plus grand que 5, je vais ajouter 1 à la position que j'ai surlignée en vert, donc à ma centaine. Donc, 12 367 nous donne 12 400 quand on arrondit à la centaine près. Prochain exemple, on veut arrondir 42,187. Donc ici, on veut l'arrondir au dixième près. Je vais aller voir le chiffre qui est au dixième, qui est le 1. Ensuite, je vais regarder le chiffre qui est après, qui suit, c'est 8. 8 est plus grand que 5, donc je vais devoir augmenter de 1 le chiffre qui est à la position souhaitée. Donc ici, ça va me faire 42, j'avais virgule 1, j'ai maintenant virgule 2. Prochain exemple, on veut arrondir à l'unité près le nombre 5,608. Donc, premièrement, je vais aller voir l'unité. Je regarde le chiffre qui suit. Le chiffre qui suit est plus grand que 5. Je vais donc augmenter de 1 le chiffre qui est à l'unité et j'obtiens 6. Et un dernier, on veut arrondir 2,374 au centième près. Alors, je vais à la position des centièmes, le 7. Je regarde le chiffre qui vient juste après, 4. 4 est plus petit que 5. Donc, quand je vais arrondir, je vais obtenir 2,37. Donc, je conserve le 7. Pas besoin d'augmenter de 1 dans ce cas-ci, puisque 4 est plus petit que 5. Maintenant qu'on a vu les concepts de base, allons-y avec nos transformations. Donc, premièrement, si on veut transformer une fraction à un nombre décimal, qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, il faut se rappeler ce que c'est une fraction. Une fraction, c'est tout simplement une division, mais écrite d'une autre façon. C'est un synonyme d'une division, si on veut. 3 en huitième, on pourrait écrire ça comme étant un 3 divisé par 8. La barre signifie, dans le fond, un divisé. Ce qui veut dire que si je veux transformer une fraction en nombre décimal, je vais devoir effectuer une division. Avant de poursuivre avec le prochain exemple, pour ceux et celles qui auraient oublié comment on effectue une longue division, je vous conseille d'aller voir la capsule qui se trouve ici avant de poursuivre avec nos fractions en nombre décimal.
Si vous êtes familier avec la longue division, allons-y avec l'exemple. Donc, on veut exprimer 3/8 en nombre décimal, puis ensuite, on va arrondir au centième près. Donc, ça veut dire que je vais devoir diviser 3 par 8. Puisque 8 rentre aucune fois dans 3, on met 0 ici. Et on peut mettre 0 ici. Là, je vais mettre une virgule pour que ça ait du sens là, dans mon nombre. Maintenant, on se demande, 8 rentre combien de fois dans 30? Ça va être 3 fois 8 me donne 24. Je soustrais, il me reste 6. 6 est plus petit que 8. Moi, j'ai besoin de poursuivre parce que je veux arrondir au centième près. Donc, dans ce cas-là, vu que j'ai déjà ajouté la virgule, je peux rajouter un 0. Donc, je peux multiplier mon reste par 10. 60 divisé par 8, 7, je crois, pour me donner 56. Et il va me rester 4. J'ai besoin de continuer une autre dernière étape parce que moi, je veux arrondir au centième près. Présentement, je suis rendue... Ah non, oui, j'ai besoin d'un autre, c'est vrai, il faut que je regarde après. Hein. Présentement, là, à la position des centièmes dans ma réponse, c'est 7. J'ai besoin de regarder après. Donc, je vais continuer une autre étape. 4 est plus petit. Ça va me donner donc 5 parce que 5 fois 8, c'est 40. Je vais avoir un reste de 0. Je pourrais la continuer, ce n'est pas nécessaire, mais bon, voilà. Je veux maintenant arrondir. Je vais regarder le chiffre après la position des centièmes, qui est 5. J'ai donc plus grand ou égal à 5 ici. Alors, on peut conclure que 3/8, c'est 0,38 quand on arrondit au centième près. Un autre exemple, 15 quarts en nombre décimal. Cette fois-ci, on va vouloir arrondir au dixième près. Alors, je veux diviser 15 par 4. Premièrement, 4 rentre 3 fois dans 15 pour me donner 12. Il me reste 3. 3 est plus petit que mon diviseur. Donc, j'ajoute une virgule ici. Je multiplie mon reste par 10. Je vais y aller avec 7 parce que 4 fois 7 me donne 28. 2 est plus petit que 4. Donc, encore une fois, 2 est plus petit que 4. Donc, je vais rajouter un 0 ici. Je vais poursuivre. Et j'obtiens 5. Étrangement semblable à l'autre question. Arrondir au dixième près. Donc, les dixièmes sont ici. Je vais aller voir le chiffre qui suit. Et quand je vais arrondir, je vais obtenir que 15 quarts me donne, une fois arrondi au dixième près, 3,8. Donc, pour transformer une fraction en nombre décimal, il faut se rappeler qu'une fraction est une division. Et puis, on effectue la longue division. Maintenant, pour aller dans le sens inverse, si je veux transformer un nombre décimal en fraction, qu'est-ce que je fais? Première étape, je vais déterminer c'est quelle puissance de 10 que j'ai besoin pour représenter le dénominateur de ma fonction. Le nombre de chiffres après la virgule va me déterminer la puissance de 10 à choisir. Par exemple, si j'ai un chiffre après la virgule, j'obtiendrai 10 à la 1 comme puissance. 2 chiffres après la virgule, 10 à la 2. 3 chiffres après la virgule, 10 à la 3, et ainsi de suite. Étape 2, je vais créer une fraction où le numérateur va être ce que j'avais, mais sans la virgule. Puis, le dénominateur va être la puissance de 10 que j'ai choisi. Puis ensuite, je simplifie. Donc, qu'est-ce que ça donne concrètement avec un exemple? Si on a 0,62, je remarque ici que j'ai 2 chiffres après la virgule. Si j'ai 2 chiffres après la virgule, ça veut donc dire que je vais avoir besoin d'un dénominateur de 10 à la 2, qui est 100. Donc, 0,62, c'est égal à 62 sur 100. Puis ensuite, j'essaie de réduire. Pour réduire, je vais vouloir trouver un facteur commun au numérateur puis au dénominateur, puis effectuer une division. Donc, si moi, je remarque que je peux diviser le numérateur et le dénominateur par 2, et je vais obtenir 31 sur 50. Puis, je n'ai pas d'autre
facteur commun, j'ai pas de diviseur commun entre le numérateur et le dénominateur. Donc, ça serait ma réponse. 0,62 est égal à 31/50. Prochain exemple, on veut exprimer 12,4 en fraction. Donc, ici, on remarque qu'on a un chiffre après la virgule. Si on a un chiffre après la virgule, je vais avoir besoin d'un dénominateur de 10 à la 1, qui est simplement 10. Donc, on prend le nombre comme tel, sans la virgule, sur 10. Puis après, on simplifie. Encore une fois, je remarque que j'ai un facteur commun de 2 ici. Donc, je vais diviser par 2. 124 divisé par 2, ça va me donner 62. Et je m'arrête là, il n'y a rien d'autre que je peux faire avec ça. Donc, on pourrait dire que 12,4 est égal à 62/5. C'est maintenant à votre tour d'essayer quelques exemples. Donc, deux numéros ici. Les réponses sont à la fin du document, mais pour ceux et celles qui aimeraient voir des solutions complètes, ce que je vous conseille, c'est de mettre pause, essayer de faire ces problèmes-là, puis ensuite continuer la vidéo et je vais vous montrer les solutions complètes de ces différents exercices. Donc, on appuie sur pause. Voici les solutions complètes des quelques exercices. C'est ce qui conclut notre capsule sur la transformation de fractions en nombres décimaux et vice-versa. J'espère que ça vous a donné le coup de pouce dont vous avez besoin.